À Kananga, Chilid, Rosette Mbouyi Sangana mobilise la communauté pour l'essor du leadership féminin en politique. Plus de 20 jeunes femmes se sont engagées à soutenir le combat pour la participation égalitaire des hommes et femmes aux instances décisionnelles. C'était au terme d'un atelier de formation organisé par le Centre de ressources pour les jeunes de Kananga. Appuyé par le programme Chilids dans la province du Kasaï central, Rosette Mbouyi Sangana intensifie la mobilisation en faveur de la participation politique des femmes et filles. Elle a lancé un appel à la communauté à soutenir activement les femmes leaders lors d'un atelier organisé lundi 2 juin 2025 par les centres de ressources pour les jeunes dans la salle polyvalente de Kamaï à Kananga. Axée sous le thème « Le leadership politique des jeunes et femmes », cette activité a réuni étudiantes, enseignants et membres influents de la société civile. Rosette Mbouyi a mis en lumière les qualités que les femmes possèdent pour exercer un leadership politique crédible et transformationnel. Elle a exhorté les participants à briser les tabous, à abolir les coutumes discriminatoires et à soutenir les femmes visionnaires dans leur ascension vers les postes de décision. Cet exposé a poussé les participants à s'engager pour soutenir Rosette Mbouyi Sangana et surtout les femmes et filles dans leur combat politique. Le tableau sombre dressé par Rosette Mbouyi Sangana a laissé l'assistance sans mots. Suivez la déclaration des participants au terme de l'atelier. Acte d'engagement des participants à l'atelier sur le leadership politique des femmes et jeunes tenu à Kananga. Nous, femmes, jeunes filles et jeunes garçons de la province du Kasaï central, participons à l'atelier d'un jour organisé par la Chili Mbouyi Sangana Rosette au sein du Centre de ressources pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes CRJ aussi, sur le thème les leadership politiques des femmes et jeunes. Après avoir suivi les différentes présentations sur les leadership féminins, des séances de partage d'expériences, des témoignages et l'inspiration des différents intervenants choisis pour la circonstance. Apprécions la tenue de cet atelier en faveur des femmes et jeunes de la ville de Kananga. Soucieux de voir les femmes et jeunes filles participer à la vie politique active, à la gestion de la chose publique et privée, ainsi qu'aux instances de prise de décision dans notre province. Conscient de notre rôle d'accompagner les femmes et jeunes filles dans la réalisation de leur engagement et leur rôle dans la vie politique active et communautaire. Saluons les différentes formations suivies par la Chili Mbouyi Sangana Rosette sur le leadership, la communication, la prise de parole en public et bien d'autres. Prenons engagement ce jour d'accompagner la Chili Mbouyi Sangana Rosette dans son combat sur l'amélioration et la participation des femmes et jeunes filles au processus politique et électoraux dans notre province. Témoignons notre engagement et accompagnement à sa vision de relever le taux de la participation des femmes et jeunes filles à la vie politique et à la gestion de la chose publique. Prenons également l'engagement de mobiliser en sa faveur nos frères et sœurs membres de nos églises, associations et mouvements des masses, à s'aligner derrière elle pour la réussite de son engagement sans relâche à l'amélioration de la participation des femmes et jeunes filles aux instances de prise de décision. Fait à Kananga le 2 juin 2025 pour tous les participants. Émis de joie, Rosette Mbouyi Sangana, cette voix féminine engagée dans le combat pour la participation significative des femmes aux instances décisionnelles, revient sur les motivations et les objectifs de son atelier. Ce qui m'a motivé à organiser cette activité est que je puis constater que les jeunes, tout comme les femmes, ne sont pas plus engagés dans la politique. Ils ne sont pas les têtes. Donc ils sont toujours là pour acclamer pour les autres. Ils sont toujours derrière les autres et motivés. J'ai voulu organiser cet atelier pour parler aux jeunes et aux femmes et leur dire qu'ils sont aussi capables de faire ce que les hommes font. Ce qui m'a tapé à l'œil, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours un problème à ce qui concerne la participation politique des jeunes et des femmes. Donc il y a des soupçons, je peux dire, il y a des soupçons que jusque-là la politique
tout le monde qui s'engage dans la politique est soupçonné. Si c'est la jeunesse, on voit que ce sont des personnes qui manquent à faire, ou soit ce sont des personnes sans ambition. Et si c'est la femme, on dit c'est une pite. Si une femme s'engage dans la politique, elle doit catégoriquement quitter l'homme parce que déjà dans la politique, elle aura plus d'hommes là. J'étais émue de joie parce que dès le début, il y avait des interactions avec le jeune et le femme qui étaient là dans la salle. Ils se disaient que ce n'était pas bon, il n'était pas bon que le jeune et le femme s'engagent dans le processus électoral. Et après les échanges et tout, à la fin, ils ont accepté de travailler maintenant en tant que de jeunes politiques, de femmes politiques. Donc ils étaient pour. Bon, ce que j'annonce comme nouvelle étape est que nous ne nous limitons pas là. Nous ne nous limitons pas là, nous aurons toujours des moments d'échange et nous ouvrons nos portes à tout jeune et à toute femme qui a des ambitions politiques, qui pense qui a aussi de mêmes idées que les autres, en disant que la politique n'est pas pour les jeunes, la politique n'est pas pour les femmes. Je vous invite au Centre des ressources pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Vous aurez des informations fiables à ce qui concerne la politique. Et je crois que notre accompagnement pourrait vous aider à obtenir ce dont vous avez besoin. Présente à cette activité, la déléguée des AIFES, Madame Élisée, a expliqué l'importance du programme Chilid soutenu par AIFES qui vise à renforcer la voix des femmes dans les processus électoraux et les instances politiques avant les scrutins de 2028. Les participants, engagés par les messages, ont promis de devenir des relais communautaires pour engager les jeunes filles à embrasser la politique. Cet atelier s'est clôturé sous les signes d'échange des mots de convivialité et également des prises de contact. Moi je me dis que vous ne comprenez pas là où nous sommes et que vous n'avez aucune idée. Ce qui n'est pas bon. Donc, nous avons besoin d'une participation active. Alors, vous nous dites que nous avons fait un mauvais choix sur vous. Le fait que vous soyez